Une fois la colère retombée, j'ai compris une chose, la personne qui m'avait le plus épuisé en France. Ce n'était pas seulement lui. Après la colère, tout est devenu étrangement calme. Je n'avais plus envie d'accuser. Plus besoin d'avoir raison. Il restait seulement un vide silencieux. Comme après un orage, quand on ne sait plus s'il faut avancer ou rentrer. J'ai commencé à me regarder en face. Pas pour me blâmer, mais pour comprendre. J'ai compris pourquoi j'avais supporté si longtemps. Pas par naïveté, mais par peur. Peur de la solitude, peur de recommencer, peur d'admettre que mes années en France n'étaient pas aussi belles que je le prétendais à ma famille. J'avais peur d'accepter que j'avais tout sacrifié pour un rêve qui ne m'avait jamais demandé mon avis. En France, je m'étais habituée à me dire « Encore un peu. Encore un peu d'effort. Encore un peu de fatigue. Encore un peu de silence en amour. » J'avais confondu endurance et effacement. Un soir, seule dans ma petite chambre, entourée de papiers, de factures, de livres, je me suis posé une question simple. Si je n'avais plus rien à prouver, est-ce que je choisirais encore cette vie ? Je n'ai pas pleuré. J'ai compris. J'avais passé trop de temps à vouloir paraître forte aux yeux des autres. Forte pour ma famille, forte pour la société, forte même pour ceux qui ne me respectaient pas. Mais je ne l'étais pas pour moi-même. Alors j'ai commencé à m'autoriser à être fatiguée, déçue, à reconnaître que les études à l'étranger ne sont pas qu'un succès, mais aussi une suite de renoncements. Et pour la première fois, je n'ai plus détesté la France. Je l'ai vue comme un chapitre de vie, réel, imparfait, formateur, ni idéalisé, ni rejeté. Ce soir-là, j'ai écrit une phrase simple. Je n'ai rien à gagner contre les autres. Je veux juste vivre en paix. La colère avait fait son travail. Il était temps d'être honnête avec moi-même.